Oui, bonjour. Donc, on va voir sur LibreOffice le dessin d'une signature, par exemple. Bon, on peut dessiner ce qu'on veut, mais quelquefois on a besoin de signer dans un petit tableau. Donc, on va créer un petit tableau, on va insérer un petit tableau sur un document vierge. Et puis, par exemple, dans la colonne de droite, on va faire deux colonnes sur quatre lignes. Et puis, dans les cellules de droite, on va faire une signature qu'on va dupliquer, basique dans les quatre cases de droite. Donc là, j'ai l'icône insertion de tableau ici. Bon, aussi on l'a ici normalement dans tableau, fonction de tableau, insérer un tableau. Insérer un tableau, si je vais sur l'outil, ici, insérer un tableau. Bon, par contre, on n'a pas le même menu, il nous ouvre sur les styles. Tandis que l'outil est plus rapide ici, l'icône d'insertion. Donc si vous ne l'avez pas, il faut personnaliser la barre d'outils, hein. La personnalisation, elle se fait en affichage personnalisé barre d'outils ici, puis barre d'outils là, et puis aller en bas la personnaliser. Donc et puis bon, après c'est un autre sujet, c'est assez vaste parce il y a tous les outils qu'on peut afficher sur le ruban. Bon, là, je prends l'outil ici. Bon, mettons le tableau, je le dessine. Là, vous voyez, après prédéfinition du tableau, 2 sur 4, 2 sur 5. Bon, on va prendre simple, on va prendre 2 sur 4, par exemple, ici. Je clique, et voilà. Donc, maintenant, là, ce qu'il faut, c'est, par exemple, on va augmenter la hauteur ligne. CTRL A, normalement, est-ce que j'ai besoin de faire CTRL A? Parce que ici, ce qu'il faut, c'est là, comme je suis mon curseur, là, à mon avis, il faut sélectionner CTRL A, je sélectionne la totalité du tableau, et puis en clic droit, normalement, j'ai les lignes, la taille, voilà, taille, hauteur de ligne, puis on va mettre, bon, là je suis à 0, par défaut, je sélectionne 0, je laisse l'unité centimètre, hein, après, voilà, il vaut mieux sélectionner que le chiffre. On met 2 centimètres, par exemple, entrée, et voilà, on a un tableau de 2 centimètres. Bon, là, si je clique à côté, bon, mon curseur, là, je peux comme du traitement de texte. Mais bon, par contre, j'ai mon outil dessin qui est les icônes en bas. Je vais chercher l'outil dessin à main levée. Ici, dans la boîte vous voyez, j'ai différentes boîtes. Là, c'est insérer une ligne. Là, c'est les flèches, les lignes flèches, les courbes, les rectangles, etc. Donc, pour dessiner à main levée, c'est ici, courbe et polygone. Et on va prendre celui à droite, deuxième ligne, la ligne à main levée. On prend celui-ci. Hop, donc quand on revient dans les cases du tableau, on visualise, on a une croix et puis un outil à main levée. Donc on voit que c'est pas le curseur habituel, c'est l'outil de dessin. Là, on dessine notre petite, bon, je dessine n'importe quoi, une petite signature. On fait, alors maintenant, tant qu'on a l'outil, là, maintenant il faut qu'on sorte, hein, parce que je peux pas enrichir ma signature. Par exemple, on va la mettre en noir, par défaut, elle est en bleu. Je fais échappe, je sors. Je reviens sélectionner ma signature. Je me mets en clic droit dessus, normalement, si je suis... non, là, il faut que je sélectionne vraiment la signature. Voilà, ici. Voilà, je bouge. Là, c'est assez fin, hein. Vous bougez la souris pour avoir votre croix telle qu'elle est là actuellement. Vous voyez, si je bouge, c'est assez fin. Il faut qu'on ait la croix de sélection. La croix un peu comme nord, sud, est, ouest, là, avec les quatre flèches. Donc quand j'ai ça, je fais clic droit. Et là, je vais sur ligne. Avec, bon, il y a trois petits points, vous voyez, donc il y a un menu à la suite. Ça ouvre une boîte de dialogue. Et dans la boîte de dialogue, là, bon, voilà, on peut la déplacer, etc. J'ai toutes les options de trait. Bon, là, sur une signature, on va pas s'embêter, on va mettre juste que la couleur. Parce que si je joue sur la hauteur, bon, on pourrait jouer un peu sur l'épaisseur. La largeur, la largeur standard est bonne, hein. Donc là, je choisis, j'applique du noir. Je valide par OK. Et donc là, vous voyez, j'ai une signature noire. Si je clique à côté, je la vois. Bon, ma signature n'est pas très jolie, mais enfin bon, maintenant, si je veux la dupliquer, je reprends pour avoir la flèche de la même façon. J'appuie avec mon doigt gauche sur la touche CTRL Contrôle du clavier en bas à gauche. Je laisse mon doigt appuyé. Et alors attention, c'est pas comme sur Word, hein, quand on tire, là, vous n'avez pas forcément la visu, c'est un petit peu capricieux. Et puis elle va se poser pas forcément au bon endroit. Donc bon, effectivement, là, parce que j'avais pas la visu en temps réel. Donc là, je reprends l'outil. Là, la mission à faire, c'est de replacer un petit peu ou de la déplacer. Alors, si vous avez des difficultés, moi, ce que je vous conseille, c'est de cliquer à l'extérieur carrément. Puis après, vous revenez et puis là, vous la déplacez. Vous la replacez. Là, bon, on a la visu.
Bon, quand on la reprend, ben, on rappuie sur CTRL, on duplique. Bon, si je laisse mon doigt sur CTRL, je reprends la croix. Bon, là, c'est pareil, ça fait comme la première fois. Et je la replace. C'est bon, c'est performant. C'est parce que LibreOffice, c'est un open source, c'est très performant, mais un peu moins facile que sur Word. Mais il n'y a pas une différence énorme, hein. Voilà, donc bien sûr, on pourrait dessiner à côté, hein. On pourrait reprendre, tant qu'on a l'outil, là, après, ben, je vais vous répéter un petit dessin, là, si je reprends la ligne à main levée, vous vous rappelez toujours ici, là, je peux, pardon, là, voilà, voilà, attendez, je vais reprendre, je vais reprendre l'outil, qu'est-ce que j'ai là, je fais échappe, je sors de l'outil pour avoir le curseur normal. Voilà, si je bouge ici, bon, peu importe. Alors attention quand vous faites un... Rappelez-vous toujours de la position du curseur quand vous insérez un objet ou quelque chose, une photo. Donc courbe là, ligne. Donc là maintenant, ben, par exemple, je dessine. Donc là, et puis vous vous rappelez, là je sors de l'outil avec la touche échappe pour plus avoir le curseur. Je resélectionne mon dessin, je bouge pour avoir la croix. Parce que tant que j'ai pas la croix, je ne pourrais pas modifier les propriétés. Je fais un clic droit, je vais sur ligne, et là, comme tout à l'heure, bon ben, on va voir la différence. Par exemple, si je prends du rouge, si je prends du rouge avec une épaisseur un peu plus grosse, ben, ça va donner ça. Bon, vous voyez, c'est pas OK. Et puis là, si je reprends la croix, ben, de la même façon, je peux la dupliquer. Voilà, bonne soirée.